Bonsoir à tous, salam alaikum. Je vous avais fait un post en vous disant, écoutez, que il fallait pas attendre la retraite, que certains pouvaient partir avant, que la retraite, c'est travailler plus pour gagner moins. Il y a un recul, puisqu'en fait, ils trèchent, ils vous disent, oui, l'âge légal ne va pas bouger, mais bon, pour avoir après 44, 45 annuités, vous allez comprendre que si vous avez commencé à travailler à 22 ans, ou à 23 ans, regardez combien ça fait. Vous allez sortir presque à 70 ans dans cette histoire. Et en fait, vous savez, De Gaulle disait les Français sont des veaux. Mais en fait, dans tous les pays, il y a un phénomène de masse, c'est-à-dire que chacun vous voulez en rentrer dans un système, dans un schéma, comme fait votre voisin, font ceux qui sont proches de vous. Et souvent, vous allez voir que ceux qui entre guillemets, s'en sortent toujours mieux, c'est souvent ceux qui sortent, ils seront pas en marche, ne vont pas foncer au même endroit, comme vous faites en vacances. Vous savez qu'il y a des embouteillages, mais vous y allez quand même. Au lieu de dire, je préfère perdre une demi-journée ou un truc comme ça, non, vous allez tous ensemble. Parce que vous voulez récupérer vos clés en même temps et tout ça. Des veaux. La réponse, elle est pas compliquée en fait. Elle appartient à chacun. Moi, je salue quand je vois 60 000 Français, je dis bien, retraités, partis vivre au Maroc. Alors, non pas parce qu'ils étaient en manque de Marocains, mais ils ont été parce que le pouvoir d'achat est 10 fois meilleur. Que vaut mieux bien vivre, voire très bien vivre à l'étranger, que être un cas social en France. Que faites-vous avec une retraite à 1000, 1200, 1300, 1400, 1500 ? Déjà, même le travailleur ne s'en sort pas. Et vous à la retraite, qu'est-ce que vous allez faire avec tout ça? Rien. Taxe foncière, a priori la taxe d'habitation est en train de disparaître. Taxe par là, taxe par-ci, la vie est chère. Les loisirs sont chers. Les voitures sont chères. L'entretien de voiture est cher. Eh bien, je vais vous donner quelques exemples. Mais vous prenez des pays, alors vous avez vu, alors les plus riches vont au Portugal. Eux, c'est pour pas payer d'impôts. Il y a une qualité de vie, il y a un pouvoir d'achat aussi au Portugal, attention, etc. Il n'y a pas de souci, c'est un pays qui est largement accessible. Nous vivons dans un monde globalisé. Nous vivons dans un monde où tout est mondialisé. Les entreprises délocalisent, vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? Enlever une entreprise d'un endroit pour la mettre dans un autre pays, ça demande énormément de travail, ça demande énormément de déplacements, d'infrastructures, ça demande beaucoup de choses de faire ça. Et ils le font pourquoi? Pour gagner de l'argent. Nous avons des gens qui sont prêts à mourir, qui meurent en Méditerranée pour rejoindre nos côtes, pour aller ensuite aller en Angleterre, etc., pour aller travailler. Ils risquent leur vie. Pourquoi? Pour pouvoir manger. Tel est le monde aujourd'hui. Des gens qui partent pour faire fortune, d'autres qui partent pour pouvoir survivre. C'est ça le monde. Mais le monde appartient, là j'en parle plus aux croyants, parce que les athées ne peuvent pas comprendre ce que je veux dire. Le monde appartient à Dieu, le monde appartient à tout le monde. C'est pour ça que je suis très universaliste. Ne restez pas chez vous. Nous avons aujourd'hui, et c'est encore en plein développement, les transports les moins chers, des billets d'avion qui valent à rien. Vous partez à l'étranger, et vous allez payer des pays en dehors des pointes, hein, bon, c'est-à-dire les points de vacances, vous allez payer une misère des billets à 100 balles, 100 euros, qu'est-ce que c'est? Parce que les gens ils pensent que quand tu pars à l'étranger, tu es condamné à rester figé, tu sais, tous les jours. Non. Maintenant, tu prends un billet de 100 balles et tu peux retourner en France. Tu vas manger ta baguette, ton fromage, et puis l'éclair au chocolat, c'est ça qui te manque. Tu restes 2-3 jours, tu as profité de la France, de ce que tu aimes de plus, et tu repars. Par exemple, c'est un exemple que je donne. Moi, je parle de la Turquie. Moi, je vous dis, par exemple, j'ai des amis ou des gens, alors, ça ne concerne pas tout le monde, hein, c'est pour ça qu'il faut faire attention, et puis, toujours, les gens, ils aiment bien mettre le petit doigt, ouais, mais t'as dit ça, alors qu'il y a des enfants, Non. Quand vous avez une maison, 350 000, je vous donne un exemple purement, hein, 350 000 euros. Vous venez en Turquie, tu places ton argent, tu le changes en Turkish Lira, et il te donne entre 18 et 20% de rentabilité. Prenons 300 000 euros, vous voyez, à 20%, ça fait quoi? Ça fait 300 000, le cours il a 6, à peu près 6 et quelques. Ça fait pratiquement les 6 fois 300 000, plus elle est à 6,20, on va dire ça va faire 2 millions de télé.
De télé, vous lui donnez à 20%, ça fait 400 000. 400 000, vous divisez par 12 mois. Ça vous fait des alentours de 31 000 télé. Mais ici, déjà, si vous arrivez à gaspiller 15 000 télé, vous êtes fort. Hein. Même en penchant ou ce que vous voulez. Parce que la vie est pas chère du tout. Donc, tous les mois, vous pouvez encore épargner sur l'argent que vous avez déjà placé, encore épargner cet argent. C'est-à-dire sur les économies, les fruits des économies, bien épargner. Et puis, au bout de quelques mois, acheter déjà un autre appartement. Vous voyez? Parce que les prix sont accessibles. Peut-être tous les 6 mois ou un an, sur la masse, vous pouvez acheter un appartement. Et hop, vous faites. Et là, ça vous demande pas d'attendre jusqu'à 70 ans de travailler en France. Voilà. Vous voyez, ça, une des astuces. Voilà. Quelqu'un, rien qu'avec son domicile, rien que le fait d'avoir payé sa propre maison ou son propre appartement. C'est un truc où on dit, oh, ben, tu vois, 100 000, tout ça, un appartement à 300 000. Ben oui, voilà. Mais moi, je m'adresse à ceux-là. Je m'adresse à ceux qui ont peu de capital. Voilà. Mais ceux qui n'ont rien, je vais leur dire quoi? Ben, t'as rien, ils vont pas t'enlever le rien, quoi. Voilà. C'est désolé, c'est la vie qui est comme ça. Mais pour toutes les classements et tout ça, voilà, des pistes, il peut y en avoir. Encore faut-il un peu grand berger et sortir des champs. Ouais, voilà. Alors, vous traitez peut-être de traite parce que vous partez. Non. Vous allez là où vous êtes le truc. La vie, nous avons une vie. Nous avons une seule vie. Et si dans cette vie-là, on n'est pas capable d'optimiser pour la vivre au mieux, je vois pas l'intérêt. Franchement, je vois pas l'intérêt. Alors ensuite, pour ceux qui sont retraités, alors chez nous, c'est royal. Il y a une convention entre la Turquie et la France. Donc la sécurité sociale, par exemple, moi j'ai la sécurité sociale française. Ici, ça, c'est de mes droits. Donc j'ai droit à la sécurité sociale turque, gratuite. Il y a des conventions. Il y a plein de choses comme ça. Vous voyez, je suis pas là pour m'étaler, mais c'est rien pour vous donner des pistes. N'attendez pas forcément, parce que ils vont vous donner une misère. Ils sont en train de vous mentir. À la fin, il n'y aura pas grand-chose dans cette retraite. Et ces pauvres jeunes qui vont se faire entuber à vouloir travailler, accrochez-vous à vos retraites. Non. Vous avez vu, ils tiennent jamais leurs paroles. Un coup, ils disent, ouais, la réforme, on vous augmente pas sur l'inflation, on a changé le mode de calcul, on a mis des trucs, comment vous dire, les suppléments. Vous voyez, quand vous êtes, surtout pour les fonctionnaires et autres, 5%, 10%, non pas. Ben maintenant, vous êtes imposable dessus. Et après, ils vous disent, ben, tu seras augmenté sur l'inflation. Et c'est pas vrai. Un gouvernement, il change, il ment. Ils passent leur vie à mentir. Ce sont des menteurs. Vous voyez, il doit avoir cette infraction pénale. Le délit de mensonge politique. Quand l'État prend des engagements, il doit tenir ses engagements. Or, il ne le fait pas. Voilà. Alors, est-ce que ça veut dire ne pas aimer la France? Oui, moi j'aime la France, c'est une chose que j'aime pas, mais j'aime la France dans son ensemble. Bon, j'aime surtout ma région, vous le savez bien, ma Provence. Mais, voilà, mais après, moi, je suis l'homme du monde, hein. Voilà, je vais en Turquie parce que c'est ce que je suis, c'est-à-dire de l'oriental, de l'européen. C'est un cocktail ici. On sent bien ici. Voilà, je sens bien. Voilà, il y a ce que j'aime bien dans l'Occident, dans ce que j'aime bien dans l'Orient. Voilà, hein. Et c'est ce cocktail des deux. Il fait bon vivre. Erdogan a bien transformé ce pays. C'est un peuple qui est chaleureux. C'est un peuple qui est généreux. C'est un peuple qui est accueillant. C'est un peuple qui est quand même assez ouvert. Et on y vit bien, alhamdoulilah. C'est un peuple où on est en sécurité. Il n'y a pas d'embrouille ratatouille, pas de débat de bas 50. Voilà, moi j'ai trouvé mon bonheur ici, ben, d'autres pouvaient le trouver ailleurs. Je vous dis tout à l'heure, il y a une action au Maroc, peut-être au Portugal, il y a une action en Thaïlande, vous voyez. Il y a plus de 2 millions et quelques Français étrangers. Alors ça veut pas dire que c'est 2 millions de Français qui sont étrangers seulement pour vivre sans travailler, mais il y en a qui travaillent. Mais ça prouve que voilà. Voilà, il faut sortir de l'arrogance à croire que la France est le meilleur pays du monde. Ben, la preuve que non. Ben, voilà. Et si vous voulez pas subir la vie, être un cas social, faire des papiers pour lui gratter 100 balles d'aide et tout, franchement, on enlève la dignité des gens. Quand vous en êtes, excusez-moi, à faire des papiers pour gratter des allocations, c'est quand vous enlevez votre dignité. La dignité, c'est de vivre de soi, par soi-même. Il vaut mieux vivre comme un prêtre. Je vous dis, moi, un gars qui gagne 1000 euros en France de retraite, il vient ici, c'est un papa ici, hein, en Turquie. Hein. 1000 euros ici, c'est un gros papa. Hein. Il vit ses pédicures, manicures, allez, hein, le barbier et compagnie. Hein. À 2 euros, tu peux te faire la barbe. 2 euros pour se faire la barbe. Vous imaginez. C'est le pays du service. En France, même quand t'as l'argent, t'as même pas le service. Vous voyez. Voilà les amis, je vous laisse. Je vous embrasse. Salam alaikum à tous. Bonsoir à tous.